La radio du Salon de la Radio, Génération Jeune Talent. Alors Frédéric vient d'arriver. Rémi, je voulais vous rappeler également que vous pouvez réagir sur le hashtag Salon Radio. On a déjà des réactions. On a par exemple excellente présentation d'Alix pour Valérie. On a également un message pour Charlie Frigoul, Diane qui dit meilleur animateur Salon de la Radio pour moi. Des messages pour tous les candidats, donc ça réagit énormément. Tout de suite, on va parler à Frédéric Seiz de France Culture depuis juillet 2010 sur Radio France. Auparavant, RTL, Radio Campus, Paris, RMC Info, rien que ça. Frédéric Seiz, c'est maintenant pour un conseil bien-être. Bonsoir David. Alors si votre vie n'est pas facile en ce moment, dites-vous que ça pourrait être pire. Vous pourriez être président de l'UMP. Oui, d'un coup, ça soulage. Imaginez le calvaire. Vous revenez après 2 ans d'absence, ou pas par ambition ou par calcul. Loin de là, ce retour, c'est vraiment pour la France une sorte de bénévolat, de don de soi, quasiment un service civique. Heureusement qu'il y a un ancien président pour montrer l'exemple. Un retour désintéressé donc, et voilà que tout le monde vous tombe dessus à cause d'une obscure histoire d'élection partielle dans le Doubs. Vous savez, à cause de ce sombre débat sur les consignes de vote, qui choisir au deuxième tour, PS ou Front National. Pour mémoire, il y a quelques jours, l'UMP avait appelé au ni l'un ni l'autre, mais Nicolas Sarkozy lui a opté pour une consigne plus élaborée, ni PS ni FN, mais surtout ni FN, une sorte de ni plus enrichi en oligo-éléments. En quelque sorte, les électeurs sont donc libres de leur choix, à condition de ne pas voter FN. Oui, il faut aussi reconnaître que c'est bizarre. Alors résultat, ce ni sauf FN, personne n'y a rien compris. La majorité des ténors UMP a d'ailleurs voté contre, et depuis, il règne dans le parti un calme aussi précaire qu'un jeune journaliste français. D'où cette question: pourquoi celui que l'on décrit comme un génie de la com s'enfonce dans ce message confus? Pourquoi diviser son parti, affaiblir son autorité et brouiller sa ligne? Alors une esquisse de réponse. Nicolas Sarkozy est bien sûr passionné, que dis-je, envoûté par cette élection partielle dans le Doubs, mais au risque de vous surprendre terriblement, il pense aussi parfois à une autre élection. Plus sérieusement, Nicolas Sarkozy en est convaincu. En 2017, la question ne sera pas qui est au second tour, mais plutôt qui est au second tour face au FN. Et là, évidemment, il compte bien être lui aussi en finale face à Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il aura besoin des voix de la gauche. Et là, évidemment, la gauche, qui aura tout perdu sauf la mémoire, aura beau jeu de lui rappeler le nini, avec la tentation de l'appliquer en retour, une sorte de revanche. Nicolas Sarkozy, avec son appel à faire barrage au Front National, adopte donc la posture morale tout en préparant l'avenir. Ça vaut bien quelques critiques et un peu de jet lag avec Abu Dhabi. Voilà donc un autre conseil psycho-bien-être. Si le présent vous est pénible, pensez au futur, le pire n'est jamais sûr. Eh bien, il y en a qui ont eu le droit à une belle fête. Merci beaucoup. Merci, Frédéric Seiz, qui va vous rejoindre dans un instant. Rémi, avec nous pour cette soirée des jeunes talents de la radio et de la télé, à suivre bien sûr sur Jeunes Talents TV et également sur le www.salondelaradio.com. Je vous rappelle le hashtag Salon Radio. Bravo Frédéric qui va nous rejoindre, et je tiens à rappeler, puisque tu évoquais Jeunes Talents TV, que dès demain nous mettrons en ligne les vidéos avec les impressions du jury, évidemment les impressions des lauréats. Frédéric Seiz va nous rejoindre sur scène. Je vois la porte s'ouvrir, il arrive. Frédéric Seiz, à qui je tends le micro. Bonsoir. Je te présente donc le jury qui a évidemment des questions à te poser. D'abord, tes impressions. Est-ce que tout va bien? Ta spécialité, c'est la politique, hein, on l'a bien compris. Oui, ça détonne avec la chronique peut-être de Marie juste avant, qui en plus a fait allusion à ses concurrents directs. Elle avait bien bossé les biographies respectives, donc bravo pour ça, et bon courage à Alex qui passe après. Effectivement, c'est une chronique un peu hybride où j'ai essayé, c'est clairement la politique ma spécialité. J'ai essayé de pas faire trop chiant avec cette matière, ce qui est quand même relativement dur, mais merci de vos encouragements. Alors, le jury a quelques questions à te poser. Qui veut poser la première question? Sébastien? Oui, pour Alouette, première question. On est sur un sujet qui est sérieux, c'est la politique. Donc là, moi, pour une chronique, je suis un petit peu resté, comment dirais-je, sur ma faim. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus moins journalistique, on va dire. J'ai hésité à partir vraiment soit dans la blague, il y en avait encore une petite feuille, ou de faire quelque chose de plus hybride où on part sur un élan qui se veut un petit peu enlevé, et puis on en vient au raisonnement, on en vient à l'édito quasiment. J'ai choisi cette deuxième formule parce que ça me semble plus adapté à la matière politique, où finalement on ne peut pas vraiment rester uniquement dans la galéjade, si j'ose dire. Une deuxième question? Ensuite, c'est Damien Defoucault. Alors oui, pour qu'intermédiaire, une question qui va être très simple, c'est on est effectivement entre la chronique satirique et la chronique politique. La prochaine étape, c'est quoi? Tu te vois où dans 5 ans? Quel horaire, quelle station, quelle chaîne?
Moi, très honnêtement, je suis très très bien à France Culture parce qu'on peut faire ce genre de choses, justement, on peut s'extraire un petit peu de l'actualité très immédiate en politique de la dernière polémique et dézoomer un peu sur l'actualité et parfois avoir un regard un petit peu plus éditorialisé. Donc moi, dans l'idée, je resterai sur France Culture, peut-être avec du temps d'antenne régulier sous la forme, par exemple, d'une émission consacrée à la politique qui soit mi-journal et mi-émission un petit peu plus magazine comme ce qui se fait en télévision sur la politique et qui est très, très sympa. Une dernière question, on va tendre le micro à Marc Choquet, que vous retrouvez sur Chéri. Marc, on t'écoute. Moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'aurais été incapable en tant que journaliste et chroniqueur de faire ce que vous avez fait. Donc votre spécialité, bah voilà, si c'est la politique, restez dans ces belles chaussures qui vous vont bien, en tout cas. C'est mon avis. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous quand on est chroniqueur et le plus difficile dans votre métier de tous les jours? Plus difficile, je pense que c'est le problème que les 9 jeunes talents de la radio nominés auront eu, c'est l'inspiration, c'est trouver la bonne idée, sentir qu'on a le bon filon et arriver à bien le creuser de manière cohérente, c'est-à-dire pas voir ah là il y a une bonne vanne, faut que je les mette ensemble en les scotchant un peu de manière artificielle, ça c'est le plus dur je trouve. Et ce qui est le plus sympa, très honnêtement, c'est l'interaction avec les auditeurs via Twitter. Moi j'adore ça, y compris quand ça trash un peu ou en tout cas quand les gens sont moins convaincus. Mais j'aime beaucoup aller voir après la diffusion d'un sujet, parce que je fais aussi du reportage pour l'essentiel, les impressions sur Twitter, ce qu'en ont ressenti les gens, ce qu'ils en disent. Très bien, Bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir de nouveau. Frédéric Seiz de France Culture. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.